Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une revue, donc c'est la première revue sur ma chaîne et on va parler de mon filet. Donc coucou tout le monde, on va voir plusieurs points. Donc pour commencer, je vais vous le présenter, après on va parler des avantages, des inconvénients, de ce que moi j'en pense. Et voilà, donc il se présente comme ceci. Bon, bien sûr, le mort n'est pas vendu avec. Donc voilà. Que je m'avance. Le frontal n'est pas d'origine. En fait, à la base, c'est un frontal exactement comme la muserolle. Donc c'est un filet muserolle combiné avec le lance-bande. Et les rênes ne sont pas d'origine également. Et les rênes d'origine, ce sont celles-là, mais que je laisse sur mon pissoir. Donc voilà. Mais je n'aime pas du tout ce genre de rênes. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté. Donc voilà, donc je voulais aller regarder sur le site de Decathlon, vu qu'il vient de chez Decathlon, pour pouvoir vous le présenter plus en détail avec eux, ce qu'ils disent. Sauf que je ne trouve plus ce filet en vente sur le site de Decathlon. Il faudrait que j'aille voir dans mon magasin Decathlon, mais sur le site ils ne le vendent plus. Ils vendent seulement le même, mais avec la muserolle combinée. Donc je sais pas pourquoi, si vraiment ils ont arrêté de le vendre ou non. Donc voilà. Donc j'ai pris la présentation de l'autre filet, mais de toute façon c'est à peu près la même chose. Il est en taille petit cheval ou cheval en couleur marron. C'est un cuir de buffle pleine fleur. Il coûte 29,95 €. Donc ça c'est le prix pour le filet de muserolle croisée, mais il me semble que c'est le même ou avec 1 ou 2 € de décalage pour la muserolle combinée. Et il est garanti 2 ans. Donc d'abord je vais vous dire pour moi. Alors selon moi, c'est un filet qui est idéal si, comme moi, on fait du club. Si vous avez une DP ou un cheval, c'est-à-dire que vous montez régulièrement, et il peut donc s'abîmer assez vite. Moi, je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, et je l'ai depuis bientôt 2 ans. Il supporte le coup, si on peut dire ça. Donc voilà, c'est un filet qui a quand même une bonne qualité de cuir, mais ça reste un filet Fugenza, donc ce n'est pas non plus le filet que vous allez garder pendant 10, 20, 30 ans et qui va être que vous allez vous en servir toute la semaine. Donc moi je le préconise surtout, il est intéressant surtout au niveau du prix. Il est très intéressant si comme moi vous faites du club, ou alors vous avez une DP que vous montez 1 à 2 fois par semaine. Mais si vous commencez à monter beaucoup plus, mieux vaut acheter un filet beaucoup plus cher, mais d'où la qualité sera meilleure. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que pour le prix, c'est un bon rapport qualité-prix, parce que c'est quand même une bonne qualité, mais ça reste de Decathlon, donc ça reste du Fugenza. Mais moi je dis que pour le prix, il n'y a pas mieux, puis surtout que c'est souvent pour un premier filet, celui-là. Bien sûr, moi quand celui-là sera mort, j'en achèterai un mieux, si je puis dire. Donc voilà, alors on va passer aux avantages et aux inconvénients. Donc pour moi, l'avantage c'est qu'il est quand même pas mal confortable. Il a une petite forme au niveau des oreilles. Bon là il est un petit peu, comment dire, le cuir est limite pas cassé, mais un peu comme ça. C'est juste de ma faute que quand je l'ai eu, il s'est bien passé 6-8 mois où je ne l'ai pas graissé, où je n'en prenais pas soin, donc je le mettais en vrac dans mon sac, ce qui fait que le cuir en a pris un coup, mais depuis je l'entretiens bien, et malgré que je l'entretenais pas avant, il est devenu quand même pas mal. Donc voilà. Ouf.
la chute. Donc il a une petite forme ici pour les oreilles, donc il est quand même bien matelassé si je puis dire au niveau de la muserolle aussi. Ce que j'aime bien c'est que ça s'attache comme ça avec une petite roulette, donc c'est vraiment pas mal. Sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre en avantage? Il y en a plein qui disent qu'ils taillent mal. Pour ma part, il ne taille pas si mal que ça. Bon, j'ai dû refaire des trous tout simplement parce que je voulais le mettre à Mikado qui est un poney D. Et donc ça allait si j'aurais mis par exemple comme par exemple quand je mets ce mort là, donc pour Mikado, il lui va très bien parce que ce mort là a besoin des montants du filet. Mais quand je ne faisais pas encore du dressage avec Mikado, j'ai dû acheter ce mort là. Non, c'est dans l'autre sens. Comme dire, ce mort là pour sauter avec, donc un releveur et les cordes, si je puis dire comme ça, sont beaucoup plus longs que les montants du filet normal, c'est-à-dire que sinon ça faisait limite taille, c'était trop grand. Du coup j'ai dû refaire des trous, mais ça c'était juste à cause du fait que je le monte en releveur, mais sinon je peux le monter en verdun, c'est-à-dire avec les montants du filet sans problème. Donc il convient à un poney D qui a quand même une grosse tête on va dire. Mais il convient aussi à Queen que je mets, il suffit juste que je change de mort, que je le mette mon pessoa et il va parfaitement à Queen. Donc c'est juste qu'il faut que je redescende le trou du montant, mais sinon voilà, ça n'a rien à voir. Après, passons aux inconvénients, aux défauts de ce produit. Il n'existe que en marron, donc il me semblait l'avoir vu en noir, mais le site est formel on va dire. Il n'existe que en marron, donc c'est un peu décevant. Bon, moi je ne vois la vie que avec du cuir marron, je déteste le cuir noir, donc pour moi ça va, mais pour vous par exemple qui ne voulez que du cuir noir, eh bien cherchez-en un autre. Ils ne font pas taille poney, donc ça peut se comprendre, mais voilà. Bon, après ça convient très bien à un poney D, le mien. J'ai dû changer le frontal parce que il était comme la muserolle et je trouvais un peu simple, un peu pas tout moche mais tout normal, un peu comme les filets que tout le monde a, et je trouvais quand même le frontal un peu serré par rapport quand je le mettais à Queen. Du coup j'ai préféré acheter un frontal un peu plus grand, donc voilà, qui va et à Mikado et à Queen. Et le seul problème c'est que je sais pas comment ça s'appelle, l'endroit où tout se relie, eh bien c'est assez large et ça convient très bien à leur frontal, mais dès qu'on met d'autres frontaux, eh bien ça aplatit le cuir entre guillemets parce que les trous sont trop petits. Et ah oui, un autre avantage que j'avais oublié, excusez-moi, c'est qu'il n'y a pas en dessous les montants de la sous-gorge qui passent ou les montants du mort. Que ça, je ne supporte pas quand tu as plusieurs fils qui passent en dessous. Ce n'est pas confortable pour le cheval, donc là voilà. Et on peut l'attacher et les détacher des deux côtés, donc possibilité de réglage des deux côtés, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, pour revenir aux inconvénients, pourquoi j'ai dû changer de rênes? Tout simplement parce que les autres je ne les supporte pas. C'est des rênes qui, comment dire, alors oui, au moins entre guillemets sont antidérapantes, mais le problème c'est que dès que le cheval commence limite à tirer, moi perso ça m'arrache les mains, parce que Queen je la monte pas avec des gants parce que j'y arrive pas. Bon, c'est débile, mais moi quand je la monte avec des gants j'ai les rênes qui me filent aux doigts, et du coup je monte sans gants et ça m'arrache les doigts, donc voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le seul problème c'est que vu que moi, que ça soit Queen ou Mikado, je règle la muserolle au même endroit, donc je sais pas si vous allez voir, mais un peu de cuir est parti à l'endroit où je l'attache, mais c'est parce que je le mets tout le temps au même endroit. Et du coup cette partie là s'use un peu plus vite, mais sinon il n'y a pas de problème. Sinon au niveau du noseband, bon, il est un petit peu dégueulasse mon noseband, hein. Il y a un peu d'herbe et tout dessus. Niveau trou, il y en a largement assez. Enfin, pour moi je trouve. Parce que ça passe de Mikado à Queen sans problème, il y a assez de trous. Cependant, le problème c'est que, je sais pas si vous voyez bien,
mais à l'intérieur de l'endroit où on le passe, il y avait un bout de tissu qui coinçait, du coup j'ai dû le couper et ça fait très moche. Mais c'est parce que moi j'ai tendance à, quand je le mets, quand je le ferme, à repasser dans le trou pour bien qu'il soit... pour pas que le petit truc il n'arrête pas de se secouer. Mais après si vous prenez ce filet juste pour avoir la muserolle simple, enlever le noseband, il n'y a aucun problème. Et puis même après ce n'est pas gênant du tout pour fermer le noseband. C'est juste que moi qui est chiante, je veux pas qu'il y ait des trucs qui volent. Mais voilà. Et donc bah voilà. Sinon niveau réglage et tout, bah je l'ai dit tout à l'heure. Et bah tu ragotes. Et puis donc voilà, après je sais pas trop quoi dire, c'est ma première revue, mais je pense quand même avoir tout dit sur le filet. Après si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Niveau entretien, il est pas chiant si je puis dire. Enfin comme je vous l'ai dit, pendant longtemps je m'en occupais pas. Et bah, le cuir s'est très bien remis. C'est pas pour ça qu'il a commencé à pourrir, ni rien du tout. Il faut quand même faire attention parce que ça reste comme du cuir. Mais voilà. Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions. Puis bon, on se revoit la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!